Nous avons appris l'importance de visualiser les progrès à l'aide de graphiques d'avancement dans la dernière vidéo. Et bonne nouvelle, il existe d'autres outils visuels qui peuvent également aider une équipe à progresser tout au long de son sprint. L'outil que nous couvrons dans cette vidéo vous est peut-être familier puisque nous l'avons brièvement couvert dans une vidéo précédente. C'est le tableau Kanban. Certaines équipes appellent cela le tableau Scrum plutôt que le tableau Kanban. Bien que les deux aient des différences mineures, ils font référence au même outil de base. Le guide Scrum ne précise pas exactement ce qu'est un tableau Scrum, mais certains outils Scrum disponibles sur le marché fournissent un tableau qui ajoute des fonctionnalités à un tableau Kanban. Ces caractéristiques le rendent particulièrement adapté à Scrum. Les deux tableaux ont trois caractéristiques principales qui en font un excellent outil de suivi de sprint pour les équipes Scrum. Il y a la visualisation, les limites de travail en cours, également appelées limites WIP, et le flux de travail. La visualisation peut être une stratégie importante pour l'apprentissage et le suivi. Ce tableau Kanban communique tout ce que nous devons savoir en un coup d'œil. Nous pouvons indiquer des éléments de travail spécifiques sur le tableau dont nous voulons discuter, utiliser des images avec des variations, des couleurs et des tailles lorsque nous vérifions les éléments de travail, et nous pouvons remarquer où se trouvent les défis dans notre équipe. Sans cette visualisation, il n'est pas aussi facile de savoir où nous pouvons apporter des améliorations. Ces cartes permettent de remarquer facilement où les limites WIP se brisent. Nous avons appris plus tôt dans ce cours que les limites WIP courantes sont des contraintes sur le nombre d'éléments de travail sur lesquels l'équipe travaille activement à un moment donné. Cela permet à l'équipe de se concentrer, ce qui est l'une de nos valeurs Scrum. Avez-vous entendu l'idée que le multitâche n'existe pas? En Scrum, cela peut être très vrai. Et plus vous avez de travail, moins vous pouvez devenir efficace. Lorsque vous utilisez un tableau Kanban ou Scrum, chaque équipe peut définir une limite WIP en fonction de sa configuration et de son contexte. De cette façon, il est vraiment évident de remarquer quand l'équipe dépasse la limite WIP. Et enfin, l'utilisation d'un tableau Kanban peut vous donner une meilleure idée du flux de travail à travers les processus d'exécution de l'équipe. Des post-it physiques ou même des versions virtuelles de tableaux Kanban ou Scrum permettent à l'équipe de faire l'expérience du mouvement du travail d'une phase à l'autre. À l'aide d'un tableau Kanban ou Scrum, l'équipe déplacera les éléments à travers les étapes suivantes, à faire et à faire. Cette action a souvent lieu pendant la mêlée quotidienne, mais l'équipe peut déplacer des éléments à tout moment. Par exemple, avec notre équipe Virtual Verde, disons que Léo, notre fournisseur d'usine, a terminé l'article pour finaliser les contrats avec les trois principaux fournisseurs d'usine que nous prévoyons d'utiliser pour notre lancement initial. Léo ira au tableau Kanban et déplacera son élément de fait à fait, et découvrira la prochaine étape sur laquelle travailler. Si, pour une raison quelconque, c'était la dernière chose pour lui dans le sprint, il peut contacter son équipe pour voir où il peut aider un coéquipier dans son travail. Donc, pour récapituler, les tableaux Kanban et Scrum sont vraiment utiles car ils vous aident à visualiser vos progrès, à définir et à maintenir la charge de travail et les limites WIP de votre équipe, et vous donnent une idée du flux de travail tout au long du processus d'exécution de l'équipe. Impressionnant! Je vous verrai dans la prochaine vidéo, où nous passerons en revue quelques produits logiciels qui aident une équipe Scrum à gérer toutes ces informations.